Près de 5000 personnes ont manifesté contre la corruption au Brésil et la politique menée par Dilma Rousseff à l'appel de l'opposition. L'affaire de corruption concernant Petrobras, la compagnie pétrolière dont l'État est actionnaire, fragilise Dilma. Des députés et politiques, majoritairement issus de son parti des travailleurs et ses alliés, sont suspectés d'avoir accepté des pots de vin de la part d'entreprises du BTP pour faciliter l'obtention de contrats avec Petrobras. Un peu plus de 3 milliards d'euros auraient été détournés contre 40 millions d'euros pour l'affaire des mensualités qui avait mis en cause de nombreux proches de l'ex-président Lula après 2006. Le coût des campagnes électorales qui a augmenté conduit les politiques à mettre en place des systèmes de corruption. La loi électorale, souvent dénoncée, permet aux entreprises privées de les financer largement. Cependant, la loi anticorruption dure envers les entreprises vient d'entrer en application. L'incarcération des accusés des mensualités et les récentes arrestations dans le cadre de l'affaire Petrobras pourraient indiquer la fin de l'impunité. Les Congolais ont voté dimanche 20 mars pour une élection présidentielle opposant 8 candidats au chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso. Ce dernier cumule plus de 32 ans de pouvoir. Les autorités avaient décidé de couper toutes les télécommunications dans le pays pour 48 heures dimanche et lundi pour des raisons de sécurité et de sûreté nationale afin d'empêcher l'opposition de publier des résultats illégaux. Dans un pays marqué par un taux de chômage avoisinant 40%, les questions économiques et sociales avaient été au centre de la campagne électorale. Tous les candidats promettant diverses mesures pour créer des emplois. L'autre enjeu est celui de l'avenir politique du président sortant qui, après un changement de constitution, s'est représenté. N'ayant aucune confiance dans la Commission nationale électorale indépendante chargée de publier les résultats, les 5 candidats de l'opposition, réunis pour former le pacte anti-Sassou, ont créé une commission technique parallèle pour surveiller le scrutin. Jugeant que les conditions d'un scrutin transparent et démocratique n'étaient pas réunies, l'Union européenne avait renoncé à missionner des observateurs. L'Union africaine, quant à elle, en a dépêché une trentaine. Ce mardi 22 mars est Journée mondiale de l'eau. Une 22e édition célébrée sous le thème de l'eau et de l'emploi. Si l'on s'en tient exclusivement sur la question de l'eau, source de vie, la Cameroun Water Utilities Camwater, dont la mission est de réhabiliter et de développer les infrastructures de production et de distribution de l'eau potable dans les villes du Cameroun, a encore du chemin à faire pour améliorer la desserte en eau potable en milieu urbain et périurbain qui est passé de 30% en 2008 à presque 50% aujourd'hui. Une usine de production d'eau a été construite à Yato dans le littoral pour une capacité journalière de 150 000 m3 d'eau. Une action à consolider par le projet de construction de 11 forages urbains d'une capacité de 50 000 m3 jour pour porter le volume global de l'eau à 100%. Des projets d'extension du réseau de distribution d'eau sont également en cours. Pour ce qui est de la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, et ce en dépit de la demande toujours supérieure à l'offre, l'usine de la Meufou d'une capacité de 50 000 m3 jour a permis de porter le taux de desserte en eau potable à plus de 50%. 2 unités de production additionnelles sont en cours de construction à Komiada pour un accroissement de capacité de 90 000 m3 d'eau jour. Des efforts qui sont à multiplier pour que chaque Camerounais puisse avoir de l'eau de qualité et en quantité. Le terrorisme n'a pas de religion. Pour une paix durable, il faut à tout prix le dialogue. Message à retenir à l'occasion d'un dialogue interreligieux organisé à l'esplanade de l'école bilingue de Sanchou dans le département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. Les hommes de Dieu précisent que la religion n'a rien à voir avec la guerre. Nous devons travailler ensemble pour que la tolérance soit une réalité. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est l'amour du prochain, l'amour du bien. L'initiateur de ce projet est un jeune Camerounais. Il a suivi sa formation au Maroc. Clément Awanfé a jugé utile de partager son expérience avec les jeunes de son arrondissement.
pour une paix que nous recherchons tous dans notre pays. Moi, sorti du Maroc pour une formation de ce type, j'ai voulu effectivement faire quelque chose dans mon pays. Parce que dans 75 pays du monde, aujourd'hui, ce même type de dialogue se passe. Ce dialogue interreligieux s'inscrit dans le cadre des activités marquant la Semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle. L'eau potable, un liquide difficile à avoir pour certains habitants de Douala. Vu que leurs robinets sont très souvent à sec, ces derniers se retournent vers les puits et très souvent vers les forages. Ici au quartier Bépanda Peuple par exemple, des commerces ont été créés à partir des eaux de forage. 25 francs CFA le bidon de 20 litres et lorsque qu'elle est vendue glacée, c'est 25 francs la bouteille de 1,5 litre. Nous avons creusé ce puits chez nous, parce que ce forage chez nous, parce qu'on avait manque de l'eau, de forage, de la Sénèque. Et ça vient parfois, on fait un mois sans eau. C'est pour cela que nous avons creusé ça chez nous. Et on a tiré comme ça en roue pour aider la population. Des sociétés se sont même lancées dans la distribution gratuite d'eau potable issue de forages. Au grand bonheur des populations parfois obligées de parcourir des kilomètres pour en profiter. On a considéré que c'est une très bonne eau. Et elle est agréable à boire, elle remplit tous les quartiers d'une bonne eau potable. Depuis je viens 3 fois par semaine, j'ai plus à moins 350 litres d'eau. Oui, c'est équivalent à 7 sacs de ciment de poids. Mais à Douala, il y en a aussi qui ne préfèrent que l'eau courante. Chez moi, j'utilise l'eau de la Sénèque pour boire et pour cuisiner. Parce que l'eau de la Sénèque est la meilleure des eaux. Même si elle vient sale, elle est la meilleure des eaux. Cette catégorie de personnes attend du gouvernement camerounais qu'il prenne des initiatives afin qu'il n'y ait plus de coupure d'eau. Devenu une tradition depuis 3 ans, dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain dans la ville de Douala et de la mise sur pied d'une gendarmerie de proximité, les matchs de football opposent de temps en temps les poulains de la gendarmerie nationale du littoral et les mototaximens. C'est le stade de l'arrondissement de Douala 3e qui a abrité cette rencontre sous le regard du lieutenant-colonel Boum Bissoé, commandant du groupement mobile de gendarmerie de Bopi. Un prisme que celui que imprime le chef de corps, le commandant Légion, qui a toujours souhaité que la gendarmerie soit beaucoup plus proche, avec tous les corps de métier avec lesquels elle travaille généralement. Donc je crois que c'est un entraînement normal, et puis une proximité avec ceux avec qui nous sommes censés être tous les jours. L'activité sportive mise sur pied par le collégion, le colonel Abbé Solo, rencontre une adhésion forte des conducteurs de mototaxi. L'initiative a été déjà très bonne parce que le mototaxi même pensait qu'il était le dernier dans la nation, quoi. On lutte beaucoup pour le désordre urbain, les sensibiliser pour l'incivisme fiscal. Après 90 minutes de jeu, la gendarmerie nationale s'impose sous un score de 4-0. Au-delà du jeu, la gendarmerie nationale dans le littoral encadre la formation et l'obtention des permis de conduire des mototaximens. Ils vont contrôler les comptes et les finances de la communauté urbaine de Douala et des mairies d'arrondissement du département du Vouri. Gaston Éric Bitomo et Hassana Fout, épouse Pongouan, ont été installés dans la mi-journée à Douala par le préfet du Vouri, Nasseri Paul Béa. Ce sont donc 2 contrôleurs financiers à l'expérience avérée à qui vient d'être confié de l'autre mission. Le contrôleur financier dans une administration est le juge de la régularité des opérations budgétaires. Les opérations budgétaires sont déclinées en dépenses, en recettes et en patrimoine. Donc il s'agit pour le contrôleur de veiller à ce que le management financier, le management budgétaire soit fait selon les canons de la comptabilité publique. Gaston Éric Bitomo est présenté comme ce jeune dévoué à la tâche qui devra mettre sa longue expérience du ministère des Finances au service de la communauté urbaine de Douala. Hassana Pongouan, quant à elle, a désormais à charge l'accompagnement de proximité pour un management de qualité dans les mairies d'arrondissement. Cadres financiers, ils sont nommés par décret du ministre des Finances. On ne peut avoir un bon contrôle que lorsqu'on est indépendant.
Si le contrôleur fait partie de l'administration contrôlée, il y a de fortes chances que ce contrôle soit un contrôle complaisant. Donc le ministre des Finances, à travers la loi, tel que le préfet l'a rappelé tout à l'heure, le ministre des Finances a la responsabilité de veiller à la bonne exécution des lois de finances. Ces jeunes inspecteurs financiers spécialisés ont tous reçu des missions précises pour veiller à la régularité de la gestion au bénéfice des citoyens.